Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous fais un tutoriel. En fait, je vais commencer ma série aujourd'hui. C'est une série de tutoriels Pretty Little Liars. Donc c'est pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une émission qui joue à la télé. Mais je pense que pas mal tout le monde sait c'est quoi. Donc je vais faire probablement les quatre filles. Ouais, les quatre filles. Puis dans le fond, aujourd'hui, je tourne le maquillage de Aria. Ouais, donc c'est ce que j'ai fait en fait sur cet œil-là. Demain, je vais filmer celui de Anna. Puis ces deux tutoriels-là, je sais déjà quoi faire. Puis après, je vais voir pour les deux autres. Mais donc, j'ai décidé de commencer par Aria. Pas parce que j'y ressemble, parce qu'on s'entend que je suis pas brune et tout, là, mais parce que j'aime bien ces maquillages. C'est tout le temps un maquillage pour les yeux, là. Je parle vraiment, c'est souvent foncé. Puis pour faire le maquillage, je me suis fiée vraiment plus à... Ben, j'ai trouvé une photo, dans le fond, à l'intro, là, à la fin. Donc, quand c'est elle qui a comme, le doigt devant sa bouche, ben, c'est vraiment des couleurs foncées. Puis elle a tout le temps comme... Elle a vraiment des grands yeux, là. Donc, c'est ça. Elle avait aussi du crayon noir dans la muqueuse. Mais je l'ai pas mis parce qu'elle a vraiment des grands yeux. Puis quand j'avais mis le crayon, ben là, je l'ai enlevé, là. Ça rapetissait vraiment l'œil. Fait que je me suis dit, juste avec la ligne en dessous, ça fait que ça ressemble quand même à son maquillage. Puis, donc, c'est ça. Si le tutoriel vous intéresse, ben, continuez de m'écouter. Puis le prochain, ça va être Anna. Donc, j'ai déjà appliqué ma Urban Decay Primer Potion, mais je rajoute cette base-ci qui est de MAC, c'est la Painterly. Donc, c'est juste un beige comme ça pour unifier ma paupière. Donc, je vais commencer tout de suite. Puis, je me suis comme frisé les cheveux pour me mettre dans l'ambiance, parce qu'ils ont comme toutes pas mal... Non, ils n'ont pas toutes les cheveux frisés, mais Anna puis Aria, oui, là. En tout cas. Donc, c'est ça. Donc, je prends la base comme ça. Puis, je viens juste la déposer avec mon doigt sur toute ma paupière. Puis, en haut aussi. Ma Urban Decay Primer Potion, j'en avais mis aussi en dessous parce que je vais venir faire une ligne. Mais celle-là, je vais me limiter à la paupière en haut, mais on pourra aussi en mettre en dessous. Mais... oui, puis pour mon mascara puis mon eyeliner, comme vous voyez, je l'ai déjà mis, là. Je vais vous montrer à la fin c'est quoi que j'ai utilisé. Donc là, je vais juste bien l'étendre. J'ai bien étendu. Donc, ça fait juste unifier la paupière. Donc là, je vais le refermer, pas qu'il sèche. Puis, je sais que les boucles, c'est pas... eux sont plus comme lousses. Puis moi, là... Mais c'est juste qu'ils vont lousser. C'est juste que là, je viens de les faire. Puis, comme à la fin de la journée, ils vont être beaucoup plus descendus. Là. Donc, je prends ma palette MAC. Donc, c'est un look vraiment simple. Là. On va avoir besoin de 3 ombres à paupières, mais c'est vraiment simple à faire, je trouve. Donc, je prends la couleur Wedge, qui est celle-ci. Donc, une couleur qui vient vraiment bien mélanger la couleur plus foncée que je vais mettre après. Donc, je prends un pinceau comme ça ici, qui est le E25 de chez Sigma. Puis, je viens prendre Wedge. Puis, je vais le déposer tout ici. Donc, normalement, je mets ça en deuxième, mais cette fois-ci, je le mets en premier. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je vais juste le mettre ici, comme ça. Donc, vous voyez, c'est comme plus foncé que ma peau. Fait que ça vient déjà mettre une dimension à l'œil. Donc là, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les couleurs de MAC, là, vraiment pas. Mais prenez juste un brun pâle, pas trop foncé, qui est mat ou satiné. Là, en fait, il n'y a pas vraiment de brillant dedans.
Vous voyez, ça vient mettre comme une dimension, vous voyez déjà à l'œil, là. Donc, j'en mets une deuxième fois. Ça va venir aider quand je vais mettre la couleur foncée sur toute la paupière pour mélanger la couleur. Pas qu'il y ait trop de grosses démarcations. Puis là, sachez que c'est mon avis sur son maquillage de Aria. Donc, sûr peut-être vous le voyez différent, mais moi, je trouve que souvent, elle a un look assez foncé, un peu comme mystérieux, là. Donc, vous voyez, j'ai comme vraiment mis jusqu'ici. Là, j'ai tout mélangé la couleur. Puis, maintenant, je vais prendre la couleur principale. Donc, ça doit être un brun quand même assez foncé. Puis, qui n'a pas vraiment de brillant non plus à l'intérieur, là, comme vous voyez. Donc, j'ai pris une couleur, puis sans regarder son nom, mais je trouve que ça va encore plus bien avec le thème, là, en regardant son nom. Donc, c'est le brun qui est ici. Puis, la couleur, c'est Mystery. Donc, en tout cas, je trouve ça drôle, là, parce que ça va vraiment avec le thème, là. Donc, c'est le brun qui est ici. Je prends juste un pinceau plat comme ça ici. Celui-là, c'est le S55 de chez Sigma. Donc ça, je vais faire attention. Ça tombe pas vraiment en dessous de l'œil, mais je prends pas de chance, alors je mets mon doigt en dessous. Puis je vais appliquer la couleur comme ça ici, sur toute la paupière. Vous voyez comme ça ici. Mais ça tombe pas vraiment. Alors j'en ai pas du tout sur mon doigt, mais j'ai pas pris de chance. Je vais pas complètement jusqu'au coin interne, parce que je vais venir mettre ma couleur highlight. Donc là, vous voyez, j'en ai mis, mais je vais en remettre une deuxième fois pour que ça devienne un petit peu plus foncé comme l'autre côté. J'espère que vous voyez quand même bien, mais bon. Je pense qu'on voit assez. Donc là, c'est pas du tout mélangé. Donc là, j'ai mis la couleur partout où que je voulais. Donc en haut, là. Mais je vais venir juste un petit peu mélanger avec le petit pinceau. Ben, avec le même pinceau. Mais je vais prendre l'autre pinceau que j'avais pris tantôt. Donc le même, là. Puis maintenant, je vais venir mélanger comme je faisais avec l'autre couleur tantôt. Mais là, ça va être... On va mélanger le foncé avec lui. Donc, c'est vraiment le plus important du maquillage. Parce que je ne mettrai même pas d'autres couleurs plus foncées là, dans le coin externe. Parce que c'est pas tant foncé que ça. Je rajouterai pas du noir là, dans son maquillage. Je trouve que ça ressemble vraiment à ça, juste ces deux couleurs-là. Donc, je veux vraiment bien mélanger pour pas avoir une marque comme ça, là. Donc, c'est le plus important du maquillage. Donc, on mélange, on mélange. Je fais pas... je suis même pas obligée de regarder, là. Je fais juste comme plein de va-et-vient. Puis je monte pas trop la couleur, là. Juste comme ça ici. Pour le visage, j'ai déjà mis mon bronzer qui est le Laguna de NARS. Parce que j'ai regardé les photos, puis on dirait qu'elle est vraiment pâle, mais elle a tout le temps comme un effet un peu bronzé sur les photos que j'ai regardées. Donc j'ai mis ça. Puis sur les joues, sur une des photos en particulier que j'ai vues, elle avait des joues un petit peu pêches, là, ça avait l'air un peu bronzé. Donc c'est pour ça que j'ai mis... ah, mon Olympique. J'ai mis un blush
Comme c'est ici, qui est le Fresh Honey de chez MAC. Mais c'est sûr que dans certaines photos, c'est plus rosé, d'autres c'est un peu plus pêche, mais là, j'ai été avec le plus pêche, là, cette fois-ci. Mais pour le look d'Anna, c'est sûr que c'est plus rose. Sur les joues, là, je parle. Certainement pas les yeux, là. Ils ont tous des yeux, des couleurs de... Des couleurs de yeux. Des maquillages neutres sur les yeux. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces tutoriels sur la série, là, parce que ça fait des beaux maquillages de tous les jours, là, quand même. Moi, je sais que c'est foncé, mais je m'en vais travailler, puis moi, je trouve ça correct, là. Ça peut être autant un maquillage pour le soir que de jour, là. Pour moi. C'est sûr qu'il y en a qui porteraient pas de foncé sur les yeux, là, mais moi, oui. Ok, là, ça fait vraiment comme assez longtemps que je mélange les couleurs. Je vais prendre maintenant la dernière couleur du look, qui est une couleur juste beige, vraiment pâle, qui va être comme highlight, mais parce qu'elle, c'est pas du blanc qu'elle a dans le coin de l'œil, c'est pas brillant non plus, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller pour la couleur brûlée de chez MAC, qui est juste ici, donc un beige très pâle. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça ici, puis je vais venir le mettre comme ça ici. Donc, vous voyez, c'est pas blanc, puis c'est pas brillant, mais ça vient quand même éclaircir le coin de l'œil, puis ça ressemble vraiment à ce qu'elle a. Puis, je vais prendre un pinceau en angle, comme ça ici. Je vais prendre la même couleur et je vais venir en mettre en dessous de mon sourcil. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau en angle. Donc, celui que je préfère, c'est celui de Eco Tools, qui est comme ça. Donc, je vais reprendre la même couleur que j'avais tantôt, qui est Mystery. Donc, le brun en haut. Puis, je vais venir faire une ligne en bas de mon œil. Je vais pas venir le mettre complètement ici, là, mais je vais le rapprocher quand même un petit peu. Donc, c'est de ça que ça a l'air. Ouais. Donc, maintenant pour le mascara, j'avais pris le Dare Real de Benefit. Oups. Comme ça ici. Puis, elle a vraiment... J'aurais pu mettre des faux cils, mais j'en ai jamais mis de ma vie, puis j'en ai pas. Mais elle a vraiment comme des grands cils, là, puis j'ai mis vraiment beaucoup de mascara. Mais c'est sûr qu'elle porte des faux cils, là, mais vous pourriez en mettre. Mais c'est ça. Moi, j'ai mis beaucoup de mascara. Puis, le eyeliner, j'ai pris celui de Makeup Forever, le Aqualiner, qui est juste noir. Donc, c'est ça. Maintenant, pour les lèvres, sur la photo que j'ai trouvée qui fait partie de l'intro, elle a des lèvres plus comme vers les teintes de mauve, mais je trouve pas que c'est ça qu'elle porte toujours, comme dans la série. Donc, j'ai juste pris un nude, mais pas un nude pâle, là, vous allez voir. C'est celui-là, je sais pas comment dire. Marquise D. Marquise D. En tout cas, peu importe. C'est un rouge à lèvres de MAC, mais c'est juste un nude rosé, comme celui-ci, puis des petits reflets dorés. Donc, je trouve que ça allait quand même bien, là.
Donc ça ressemble juste à ça. C'est une couleur qu'on peut mettre à tous les jours. Puis je trouve ça ressemble quand même à ce qu'elle porte. Sauf que c'est sûr que dans la couverture, c'est plus mauve, un gloss ou un rouge à lèvres. Mais j'en ai pas. Puis de toute façon, c'est pas ça qu'elle porte tout le temps. En tout cas, selon moi. Là. Mais bon, c'était tout pour le look. J'espère que ça vous a plu. Donc, ça ressemble à ça. Là. Donc, c'est mon avis sur ce qu'elle porte. Ben, c'est ça, c'est pas ces couleurs-là, mais c'est mon avis de look qui ressemble à Aria. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis moi, je trouve que c'est un look qu'on peut mettre vraiment à tous les jours. Là. Tu aurais pu mettre moins de blush que moi, là, mais j'aime ça mettre beaucoup de blush. Mais donc, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, à une prochaine vidéo qui sera le tutoriel de Anna. Donc, merci de m'avoir écouté. Bye!